C'est un peu cette phrase que mon père cite souvent, Victor Hugo. L'étude du passé, la curiosité du présent donnent l'intelligence de l'avenir. Mes parents, Alexis, Gypsy, sont les fondateurs. Ils nous ont montré le parcours, ils nous ont éduqués, formés. C'est l'ADN de notre famille. On est tous artistes sur la piste. Et on a un savoir-faire équestre exceptionnel avec une cavalerie de 50 chevaux. Mon fils a fait un livre avec son frère et sa sœur qui s'appelle « Les bâtisseurs de l'éphémère ». C'est ça notre métier. Un spectacle, ça dure 1h30 et à la fin du spectacle, il ne reste que du rêve. C'est la passion. On est deux familles, on est deux entreprises passionnées et on a cette vision de toujours créer les choses, surmonter et faire rêver le public surtout. Quand on se rencontre avec la famille Thémal, avec toute l'équipe et l'événement spectacle, c'est vraiment des moments forts. On doit tout faire, on doit tout créer. Et à la fin, c'est des remerciements, des satisfactions, des grandes satisfactions. À notre époque, le véritable événement, c'est nos familles. C'est très difficile, et on en parlait avec Sadi tout à l'heure, quelque chose d'une fragilité incroyable et que c'est avant tout un état d'esprit. On n'est pas obligé de porter notre nom pour faire partie de la famille. Il ne faut pas confondre nos familles avec celles d'Al Capone, ça n'a rien à voir. On nous pose toujours la question, c'est pas trop difficile de travailler en famille. Mais je crois qu'on a ce point commun, justement, où nous, on a le choix de travailler en famille. Dans notre famille, par exemple, c'est le travail qui tient notre famille. La famille tient également par ce travail. Dans une société où on a besoin de repères, où on a besoin de valeurs, où on a besoin de complicité, où on a besoin de soutien, la famille, c'est quelque chose qui est extraordinaire et c'est vraiment cette chose qui nous relie. Quand il y a 3000 personnes qui vont sortir et 3000 personnes qui vont rentrer, on s'échange toujours des mots avec la famille Thémal. Formidable, parce qu'on est dans l'authenticité, là, encore une fois. Moi, je dirais l'événement qu'on réussit à faire avec l'événement spectacle, c'est ces flux et ces reflux de public qui entrent et qui sortent avec une discipline, avec un accueil, avec le sourire, avec tout ce qui suit avec, où les gens se sentent bien. Une bonne improvisation, c'est des années et des années de travail. Ce sont toujours des moments de joie, des moments de partage, d'échange, des moments qui montrent le parcours. Des moments durs aussi. Des moments durs, bien sûr. Notre amitié et nos relations viennent aussi des moments difficiles qu'on a surmontés ensemble. C'est ce qu'on appelle les relations humaines. C'est d'une fragilité énorme, énorme. 12 années déjà de collaboration, des milliers de spectateurs et chaque année c'est une nouvelle étape. L'Arbre de Noël par exemple, en ce qui nous concerne, était un format bien spécifique et on l'a fait évoluer grâce à notre collaboration. On sait quelle est la valeur d'un artiste, qu'est-ce qu'il donne pour un spectacle, qu'est-ce qu'il donne au cours de sa vie pour réussir à créer un exploit, à réaliser l'émotion qui va faire que le spectateur va applaudir, va pleurer, va se lever et va vous remercier. Cette différence, on la vit et on la transmet aussi à l'événement spectacle. C'était avec les Farfadets. On faisait un spectacle qui s'appelait Pégase et Icare. Le gars qui s'occupait de chauffer l'eau des Farfadets, qui arrivait dans une grande piscine en plastique, avait mis l'eau à... On aurait pu faire cuire les spaghettis dans l'eau. Quand les filles, dont Svetlana, qui est ma belle-fille aujourd'hui, a plongé, ils sont ressortis de la piscine comme des crevettes toutes roses. Pour moi, une des anecdotes les plus dramatiques, c'est quand ils ont sorti le spectacle avec les Folies Russes en 2020 et qu'au bout de 5 jours de spectacle, on a fermé la salle pour 2 ans. Et on est là, à vous raconter ce qu'on va faire. Ça, c'est formidable. Des anecdotes qui font que ça reste un spectacle vivant. Il faut défendre le spectacle vivant à fond. On va de plus en plus vers la mise en boîte de tout, mais quand il n'y aura plus le produit pour mettre dans la boîte, qu'est-ce que vous mettrez ? L'histoire, elle doit se faire. Les événements, ça sert à ça. Et l'événement est toujours éphémère. Pour moi, dans le spectacle de cette année, le moment où j'ai une émotion d'une densité, vous ne pouvez même pas imaginer, à chaque spectacle, c'est quand le cheval réussit une cabriole parfaite. La cabriole, c'est le saut où le cheval saute en l'air à plus de 3 mètres du sol. Et juste avant qu'il recommence à descendre, il est à 0 poids. Ça, c'est l'événement. C'est à travers ça qu'on arrive à transmettre au public ces choses-là. Naturellement,
plus c'est éphémère, mieux c'est. Notre famille, depuis 1854, est dans le cirque et dans le spectacle équestre. Mais ce qui m'importe, moi, c'est de me dire, qu'est-ce qu'il y aura dans 50 ans? Qu'est-ce qu'il y aura dans un siècle? Qu'est-ce qu'il y aura dans 2 siècles de notre savoir-faire, de notre patrimoine? Et on va essayer de construire avec l'événement spectacle cet avenir. En tous les cas, c'est ce qu'on souhaite. Mais comme je le dis toujours, j'ai arrêté de dire de souhaiter la bonne année. J'ai dit une bonne année, il ne faut pas se la souhaiter, il faut la faire. Et il faut la faire ensemble. C'est ça mon vœu.